suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur. Et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Les pires blocages des entrepreneurs. Certainement que tu vas te reconnaître dans ce que je vais t'énumérer tout à l'heure. Et je vais te parler de 3 blocages, parce qu'il pourrait en avoir plus, mais je vais te parler de 3 blocages essentiels qui t'empêchent d'obtenir ce que tu souhaites. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach. J'accompagne les femmes de plus de 40 ans à déployer leur plein potentiel pour devenir des entrepreneurs à succès. Et ces 3 blocages font que beaucoup d'entrepreneurs arrêtent au bout d'1 an d'activité. Le premier blocage, c'est le syndrome de l'imposteur. En fait, moi, j'accompagne essentiellement des personnes en reconversion. Et donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas eu d'expérience en tant qu'entrepreneur auparavant. Elles démarrent en tant qu'entrepreneur. Quelquefois, dans un secteur d'activité où elles se sont formées, elles se sont fraîchement formées, donc elles n'ont pas d'expérience non plus. Et donc, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui vient te dire « je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bonne, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas crédible ». Tout ce genre de petites phrases que tu peux te répéter et qui vont te paralyser. Ce qu'il faut que tu comprennes et que tu gardes en tête, c'est que la personne à qui tu vas offrir ton produit et ton service ne sait pas plus que toi. Parce que si elle fait appel à toi, c'est qu'elle justement, elle ne sait pas faire. Donc ton syndrome de l'imposteur, en fait, il a rien à faire là. Puisque tu apportes une solution à quelqu'un qui ne sait pas faire ce que toi, tu as appris à faire. Et donc, il n'y a que toi qui sais que tu démarres et que le fait de démarrer, tu as un plus par rapport à quelqu'un qui a plus d'expérience. Ce plus, c'est que justement, tu as tellement peur de mal faire que tu vas t'appliquer plus. Donc, au final, c'est plutôt un avantage. Le deuxième blocage, c'est la peur du regard des autres. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé. Et donc, en fait, tu vas t'empêcher de faire les choses parce que tu as tellement peur que de ne pas plaire. En fait, c'est la peur de ne pas être aimé. Et encore une fois, tu t'en fous d'être aimé par la terre entière parce que ce que tu souhaites, c'est être aimé et apprécié pour les gens qui ont besoin de ce que tu proposes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce que tu proposes, ça a un intérêt pour quelqu'un, ça a un intérêt pour plusieurs personnes. Et donc, ce qui t'intéresse, c'est que pour ces personnes-là, tu aies de la valeur. Et le troisième blocage, c'est l'argent, ta relation à l'argent. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre tout le temps. Autant je peux avoir des entrepreneurs qui n'aient pas forcément le syndrome de l'imposteur ou le regard des autres, ou pas forcément gênés par ça, etc. Mais l'argent, 9 fois sur 10, c'est un blocage. Pourquoi ? Parce qu'on a été habitué à échanger notre temps contre de l'argent. On a aussi reçu en éducation que l'argent, c'était pas forcément bon. On a aussi cette croyance qu'on ne peut pas gagner de l'argent en restant honnête. Enfin voilà, un tas de croyances bizarres qui font qu'au final, ça nous bloque parce que quand on est entrepreneur, on a cette relation à l'argent qui est encore plus présente et que si on a ce blocage-là, ça va être compliqué parce que on échange notre service ou nos produits contre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment important de se débarrasser de ce blocage. Alors tu vas me dire, ok, Dominique, tu es bien gentil à m'énumérer les blocages, mais comment je fais concrètement pour me débarrasser ? Alors tu as le choix, tu peux venir me voir pour que je puisse te coacher. Maintenant, je peux te donner aussi quelques clés là, aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais cette expression « fake it until you make it ». Peut-être que ça ne va pas te plaire ce que je vais te dire, mais le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Et je n'ai pas la solution pour que tu puisses ne pas l'avoir du tout, parce que ça serait te mentir de te dire en fait, non, tu vas te débarrasser, tu viens de démarrer, comme ça, en un claquement de doigts, tu vas te débarrasser de ça. Non. En revanche, ce que tu peux faire, c'est justement de te projeter, de te visualiser dans cette personne qui est hyper expérimentée et de faire comme si tu l'étais déjà, parce que ça va t'aider peu à peu à avoir cette confiance-là. Et surtout, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il n'y a que toi qui es au courant. Et en fait, le fait de faire semblant de ne pas l'avoir, ça fait que ça va te donner une autre posture, et donc ça va te donner de la crédibilité, et tu verras que peu à peu, au fur et à mesure de l'expérience que tu auras, tu vas complètement te débarrasser de ça. En ce qui concerne le regard des autres, la solution que je vais te proposer, elle va peut-être pas te plaire, mais en tout cas, c'est celle-ci qui fonctionne. C'est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Parce que quand tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne. Et c'est pour ça que c'est très important que tu sois complètement aligné avec tes choix, avec ce que tu proposes,
Parce que ça va tellement te nourrir que ce sera beaucoup plus facile pour toi d'accepter que ça ne plaise pas à tout le monde. Parce que ça va déjà te plaire à toi, ça va plaire aux personnes qui comprennent ce que tu proposes, et le reste, en fait, finalement, tu arriveras à passer outre. Et sur l'argent, alors j'aurai plusieurs lectures à te recommander parce que vraiment, c'est un état d'esprit à développer. Ça sera un petit peu long aujourd'hui de te faire un résumé de toutes ces lectures. Mais en tout cas, le premier conseil que je peux te donner, c'est de changer ton discours intérieur sur l'argent. Parce que on remarque que tout le monde veut de l'argent, mais tout le monde le critique. Or, tu ne peux pas obtenir quelque chose que tu rejettes, en fait, en réalité. Donc déjà, ton discours intérieur sur l'argent, tu vas le changer. Et même, tu peux même prendre un cahier et marquer « l'argent, c'est bon »,« je peux être honnête et gagner beaucoup d'argent ». Voilà, toutes ces phrases pour déconstruire toutes ces croyances limitantes que tu as au niveau de l'argent et pour reprogrammer, en fait, te reprogrammer sur quelque chose de positif, sur ce qu'est l'argent. Parce que finalement, l'argent, c'est une énergie avant tout. Et donc, si tu mets sur cette énergie quelque chose de positif, forcément, ta relation à l'argent sera beaucoup plus apaisée. Et quelque chose qui peut aussi t'aider par rapport à cette relation à l'argent et cette image positive sur l'argent, c'est regarde autour de toi quelles sont les personnes qui ont de l'argent et qui sont des bonnes personnes. Voilà, trouve, que ce soit des gens que tu connais personnellement ou des gens publiquement connus, et identifie-toi à ces personnes-là. Ça va t'aider à déconstruire tes mauvais a priori sur l'argent. Tu l'auras compris, c'est absolument indispensable que tu te débarrasses de ces blocages. Ça peut prendre un peu de temps, c'est pas obligé que ça se passe en 5 minutes. D'ailleurs, si tu veux me mettre en commentaire quel est le blocage qui te pénalise le plus aujourd'hui, je te lirai avec plaisir. Mais en tout cas, il y a des solutions pour te permettre de te débarrasser de ces blocages. J'espère que cette vidéo t'aura donné quelques clés. Je t'invite à liker, à partager, à commenter. Et puis, si tu souhaites recevoir toutes mes astuces, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour pouvoir t'inscrire à ma newsletter.